Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Moi, ça a été rock'n'roll un peu. Bing bang, projet par-dessus projet, puis on voit pas les journées. J'ai fini de travailler hier, je pense qu'il était 9h30 hier soir. Mais regardez, ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat québécoise. Puis tu sais, pour de vrai, c'est vraiment fou, le COVID, là, tout ce que ça apporte comme défi, puis comme... c'est vraiment hallucinant. Je vais juste vérifier que tout va bien ce matin. Hey, avant d'aller plus loin, j'ai quelqu'un qui m'a donné un coup de main pour mon téléphone, pour essayer de virer mes images, puis m'envoyer des liens. Je t'ai perdu, mon chum. Je ne sais plus où ce que t'es. J'avais mis ça en 4 parts, puis là, je te trouve plus dans les tonnes de messages que j'ai. Puis en parlant des messages, je viens de découvrir que j'en ai oublié une hostique de gang. Je flippais. Puis là, pouf, si j'ai tombé sur vous autres, je vais essayer de settler mon téléphone pour que ça tout apparaisse à la même place. Je m'excuse ceux qui ont posé des questions, que j'ai pas été capable de vous répondre, mais je ne savais même pas que vous aviez posé des questions. Fait que je suis après passer à travers ça, là, tranquillement, pas vite, mais... c'est cool. Je m'excuse, il y en a peut-être, j'espère que ça ne frustre pas les certains que j'ai pas le temps de vous répondre ou vous pensez que je ne veux pas vous répondre. Mais c'est pas ça. Là. La vague d'On jase à tous les jours, elle est hallucinante. Hier, on a encore battu des stats, des records de statistiques. Vous êtes... Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, c'est malade. Là. Puis ce qui est fou, c'est que c'est organique. Tu sais, dans le web, tu peux payer ou tu peux être organique. Moi, c'est tout organique. Fait que c'est vraiment parce que vous appréciez ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, puis comment est-ce qu'on le fait. Puis, fait que c'est sharp, vraiment, 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 vraiment le fun. On va commencer avec la publicité du matin. Cette émission On jase a été possible grâce à... un matin, je me paye la traite. Je me paye la traite parce que je vais vous parler d'une entreprise familiale québécoise qui a bûché, qui a travaillé, puis qui ne lâche pas de vouloir innover, avancer, puis surtout, que le client est hyper important, que le service à la clientèle est important, puis sa vision envers les chevreuils, pas les chevreuils, envers les chasseurs, c'est que tous les produits qu'ils font, c'est les mêmes produits que les autres vont utiliser en tout temps. Je vais vous parler de la Ferme Monette. Facile de vous parler de cette entreprise-là parce que je la connais de fond en comble. Ça rallie une dizaine de familles. C'est une dizaine de familles qui travaillent à l'intérieur de cette entreprise-là. L'équipe fait un travail d'enfer. On a une bonne équipe. On est tout le temps à l'éveil, à la recherche, à vouloir avancer, à essayer. On a une équipe de pro-staff de malades à travers la province qui ont la chasse tatouée sur le cœur puis la pêche tatouée sur le cœur. Fait que c'est vraiment une belle entreprise qui offre aux chasseurs plein de produits de chasse et de pêche et qui sont de première qualité. Ça fait drôle de pousser sa compagnie. C'est pas mon genre de faire ça de même, mais on s'était dit que à tous les matins, on parlerait d'une entreprise. Un matin, mon boss m'a dit on va peut-être parler de ta compagnie. Ouais, c'est vrai, ça va être de votre compagnie, c'est ça. Fait que, si vous avez une compagnie entre. Ça fait drôle de dire ça, je vais éternuer. Ça fait drôle de vous dire ça, là, mais si vous avez une compagnie de l'heure à utiliser, c'est la Ferme Monette. Hein? Ça fait-tu? Oui, papa! Oui, c'est ça. Oui, papa, t'es capable. Ça va bien, mademoiselle, ce matin? Vous êtes full camo, en plus? Vous êtes concept en tabarouette. Donc, c'est ça. En plus, à matin, on va parler... tu viens-tu montrer ton camo? Oui. Hein? C'est, moi, ce que j'aime de ma blonde, là... C'est où faut regarder? Là, juste là. Allô, tout le monde. Ce que je trouve drôle de ma blonde, là, savez-vous c'est quoi? C'est que moi, je veux qu'elle embarque le matin en se levant. Parce que, tu sais, on a des petites crottes dans les yeux. Mais elle veut pas. Non. Fait qu'un matin, là... Faut que je joue un tour. Est-ce que tu les as dit que bientôt, le 27, ça va être un spécial couple? Ouais, le 27, dans 9 jours, Ouais. on va faire, moi et Caroline, on va être ensemble, on va faire un spécial couple, on jase. Pourquoi? Je m'en souviens pas, c'est pourquoi donc? Parce que... Bon, ça va faire 32 ans
qu'on fait est 32 ensemble. ans qu'on est ensemble. Bonne journée tout le monde. Ouais, bonne journée, Minou. Attention à toi, ça route. Oui. Ouais, on va faire ça le 27. Là, on va faire un live en couple. Puis là, poser des questions. Bon, ça serait vraiment drôle de voir. Ça va nous donner le temps de se préparer. Mais poser des questions, ce que vous aimeriez savoir un peu sur la vie d'une femme qui est avec un gars qui passe 250 jours par année en forêt. Puis toute notre histoire aussi, pourquoi on est rendu ici. Puis c'est ça. Ça va faire différent. Puis ça va vous montrer un peu la vie en dehors du... la vie en dehors du côté trop professionnel des fois. Puis ça va être le fun, je pense. En tout cas, poser des questions, on va voir. J'ai Bruno qui me demandait un matin, Steph, les meilleurs points pour le dindon sauvage. La meilleure pointe, là, Bruno, là, c'est celle qui tire à la bonne place. Ce qui est important, là, avec un arc, un arbalète, c'est sûr qu'on a des choix personnels, OK? Mais surtout dans le cas des armes qui propulsent des flèches, faut que tu sois certain qu'il n'y aura pas le phénomène de spine puis de planage. Quand on parle planer, là, la flèche, elle part, là, puis elle ne plante pas à bonne place. C'est pour ça que c'est important de pratiquer avec nos pointes de chasse, d'aller acheter, mettons, un cube qui va pouvoir recevoir les pointes de chasse, parce qu'à l'arbalète, à vitesse, ça passe, ça prend un cube qui va être capable de la breaker à la flèche. Fait que ça vous prend... faut vous tiriez avec vos flèches. Il faut pas que tu prennes ça à la légère, parce que tu as beau avoir la meilleure pointe au monde, mais si tu le blesses, ça donne rien. Si tu le tires pas à bonne place, ça donne rien. C'est sûr que moi, j'aime mieux les pointes fixes. Encore l'année passée, la seule fois que j'ai pris une pointe rétractable, ça n'a pas marché. Puis il y en a d'autres qui vont venir vous dire « Ah non, les rétractables, c'est 100 fois mieux. » Puis c'est correct. C'est une question de confiance d'arme, de comment est-ce que tu as confiance envers ton arme, comment tu vas te débrouiller avec. C'est ça qui est important. Pour le reste, pratique. Puis c'est sûr que plus tu vas aller chercher une cote qui est longue, tu vas chercher un pouce et demi, 2 pouces de cote, ben, c'est naturel, ça va faire une plus grande blessure. Fait que la mort de l'animal va être plus rapide. Mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est tire avec, essaye tes pointes, sois sûr qu'ils sont corrects. C'est la meilleure façon de faire. J'ai Francis qui me demande Steph, pourquoi que mes chevreuils disparaissent? Je fais tout ce qu'il faut pendant la saison, j'arrive dans le temps de la chasse, puis pouf, ça disparaît. Normalement, là, ça, là, ce phénomène-là, là, c'est un phénomène de bouffe. Tu as de la bouffe ailleurs qui est prête dans le temps de la chasse, c'est pour ça qu'ils disparaissent. Si tu es dans un milieu agricole, agroforestier, ça arrive souvent. Quand ils coupent le blé d'Inde, quand ils vont faire les récoltes de champs, quand plein d'affaires vont arriver, ben là, c'est vers là que ça va s'en aller. Fait que tu sais, ta job, là, même que tu arrives au printemps, 10 km en entour de où est-ce que tu chasses, observe qu'est-ce qui se passe. Un nouveau bûcher, de la nouvelle bouffe, quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que tes chevreuils bougent. Puis là, ben, ça va répondre à ta question. Puis là, tu vas pouvoir pallier, tu vas pouvoir t'ajuster puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Hey, hier, les ours du parc de la réserve du zoo de Saint-Félicien, ils ont sorti de l'hibernation. Fait que ça veut dire que on s'en va sur le bon bord. On s'en va pas mal d'autres. Il va peut-être avoir encore un peu de neige, mais les jours sont sortis là tanière. Fait que c'est vraiment bon signe. Hier, ils ont mis des photos sur le web, puis c'est sorti. Fait que, puis merci à ceux qui m'envoient ces informations-là. C'est vraiment, vraiment cool. Ça donne du contenu, puis ça nous permet de vous passer ça. Fait que, tu sais, les oies arrivent. J'ai plein de gars là, qui m'ont envoyé des photos d'oies, des vidéos d'oies. Les oies sont rentrés au sud. Fait qu'ils sont juste à la base. Ils attendent que la neige commence à fondre pour pouvoir monter au nord. Les ours sont sortis. Fait que, tu sais, la phase du printemps est engagée. Puis là, ben, on s'en va vers le beau temps. Une autre affaire qui est vraiment cool. Ben, vraiment cool. Une belle observation. Puis, il n'y a pas personne qui a parlé de ça. J'ai fait le tour des médias, là. Puis, tout le monde parle de la nouvelle, mais il n'y a pas personne qui a essayé d'analyser le pourquoi du comment. Hier, il y a un troupeau hier ou avant-hier, là, je me souviens pas quand. Il y a un troupeau d'une vingtaine de chevreuils qui s'est ramassé dans la ville de Bathurst. Puis là, les gens, tous les résidents, ils ont vu ça. Tout le monde, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de plainte. Les gens font attention, ils font attention aux chevreuils. Puis là, il n'y a pas personne qui s'est demandé comment ça se fait qu'il y a 20 chevreuils tout d'un coup qui se ramassent dans le milieu d'un village. C'est jamais arrivé. Vous n'avez pas pensé? Il pourrait peut-être avoir eu de quoi qui s'est passé. Des gars en motoneige qui ont rentré dans le ravage, les chevreuils ils ont kické out. Des prédateurs qui auraient rentré dans le ravage, ils ont kické out, sont en allés d'une place pour être sécuritaires.
Fait que, tu sais, je ne sais pas si le Nouveau-Brunswick vont avoir des gens qui vont investiguer pour savoir comment ça se fait que les chevreuils sont là ou comment est-ce que c'est, mais ça serait probablement des possibilités intéressantes d'aller voir pourquoi ils ont sorti de là puis qu'est-ce qui est arrivé. Mais je suis pas mal sûr que ça joue en entour de ça parce qu'ils sortent pas des ravages, ils sortent pas de leur place d'hivernation pour le fun, bien souvent. J'ai Alexandre qui m'a demandé, Stéphane, je veux m'en aller à la chasse à l'oie cette année. Comment je fais pour faire une belle chasse à l'oie? Y a-tu un truc? Ah, si tu savais, mon gars, l'oie blanche, là, elle est tellement imprévisible. Tellement imprévisible. C'est un. Tu sais, dans le jargon des chasseurs d'oiseaux, là, on l'appelle la folle, là, la tête folle la tête folle des blanches. Là. J'en ai fait des super chasses à l'oie, OK? Mais je me suis pété le nez bien plus souvent qu'à mon tour parce que l'oie blanche n'est jamais à la même place. Un matin, elle est dans un champ, l'autre matin, dans un autre champ. Elle court la bouffe. Puis des fois, c'est juste parce qu'il y en a 10 qui s'en vont à une autre place qu'ils ont décidé de s'en aller là. Fait que la fameuse blanche, elle est folle comme de la boîte. Puis elle n'est pas facile. Fait que tu sais, faut que tu ailles, si tu décides, puis moi je te conseille fortement de faire ça, de prendre un guide, un gars qui a des champs, qui a des latitudes, qui a du territoire, puis que les gars se donnent pour la prospection, parce que c'est le secret à la blanche, ben c'est le secret en fait du compte de tout, mais il n'y a pas grand secret, c'est d'y aller, puis d'espérer que la blanche ce matin-là, ou ce qu'il y avait le X qu'on appelle, ben qu'ils vont être là, puis là, ben, tu vas voir, mais j'ai pas de grand conseil. Écoute, pour toutes les fois que j'ai fait de la blanche, là, c'est sûr que il y a deux façons de la. Il y a deux façons de il y a deux façons que la chasse se fait à la blanche. Pardon. Depuis bien des années, ben, on le sait qu'à Break au lac Saint-Jean à l'automne, puis c'est une place où est-ce qu'il y en a beaucoup, puis c'est à cet endroit-là qu'elle réagit bien différemment. C'est là aussi qu'elle est folle comme de la boîte, parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'elle va aller. Mais quand tu montes au lac, tu réussis à avoir une place où est-ce qu'il y a de la blanche dans les champs, ben, de la façon qu'elle réagit, c'est c'est en bunch. Il va en avoir beaucoup, il n'y en aura pas. Des fois, tu vas en faire un peu. Mais quand tu t'en vas au sud, mettons, tu t'en vas à l'île aux Grues, tu t'en vas à Montmagny, tu t'en vas à Cap-Tourmente, là, ce qui va arriver, c'est que ça redevient. Parce que avec le lac Saint-Jean, ça l'a amené des quantités. Il y a des gars qui font des chasses de fou. Tu sais, j'en ai fait, là. Mais par contre, quand moi, j'ai commencé à faire de la blanche, on en tuait tout le temps, mais tu sais, normalement, je vais dire. Tu rentres le matin dans le champ, tu vas en faire 5, 6, 7, 8. Bonne journée, là, fais attention à toi. Tu vas en faire 4, 5, 6, 7, 8, des fois 10 à 4-5 gars. Puis ça, c'est normal, je pense. D'arriver puis de faire des 80, 100, 150, 200 oies, bien là, c'est là que la chasse est exceptionnelle. Mais au sud, souvent, c'est des chasses comme ça que tu vas faire. Je me souviens des belles chasses qu'on a faites rapidement, mais à l'époque, on avait le droit quand même juste à 5 oies blanches par personne. Fait que quand tu avais fait tes 5, c'était fini, tu sortais. Puis c'était une excellente chasse, comparativement aujourd'hui qu'on a le droit à 20. Mais au sud, moi, je vais te dire que si tu t'en vas, mettons, à Kep, pas à Kep, à Zègle, Loi Blanche, à Montmagny, ou tu vas aller à Cap-Tourmente, tu vas aller à l'île aux Grues, ben ces places-là, tu vas en faire quelques-unes, tu vas avoir du plaisir, c'est un trip de fou, mais quand tu montes, mettons, dans un champ, ben là, c'est la quantité, puis t'espères. Mais j'ai eu plus de résultats réguliers au sud, que ce soit au lac Saint-Jean ou quand tu t'en vas, là, mettons, dans un champ de l'île verte, ou ce que les gars font. C'est ça que j'ai un peu comme expérience. S'il y en a qui ont d'autres expériences, ben, je vais les prendre, c'est sûr et certain, là, mais c'est un peu comme ça que c'est, Alexandre, la chasse à la blanche. J'ai Alain qui m'a demandé, Steph, as-tu des trucs pour attraper des coyotes? Ben, ça en prend 1000 trucs, Alain, pour pogner des coyotes. La neutralisation de tes pièges, enlever les odeurs, faire attention à comment est-ce que toi, tu vas déplacer tes odeurs, puis après ça, où est-ce que tu vas installer tes collets. Il y a une affaire qui marche très, très bien. J'ai eu des chums cet hiver qui ont eu de la misère, mais on t'a-tu un petit truc? C'est que quand ton collet est installé, mettons de même, ouais, il faut pas que je touche à ça, parce qu'hier, c'est ça qui m'a fait avoir des troubles. Mais tu sais, mettons, ton collet est installé comme ça, puis que ça c'est en haut, puis ça c'est en bas, ben, en bas de ton collet, tu vas venir mettre une petite branche juste en V pour venir le pincer. On le voit-tu? Ouais, que va venir le pincer. Que quand le coyote va rentrer dedans, ben, le collet, il ne tuckera pas, puis il ne se rentrera pas la tête dedans. De camoufler ton collet, de le mettre dans des tas, dans du gazon, pour que quand il se rentre la tête, qu'il ne le voie pas. Tu sais, c'est un art de bien camoufler son collet.
quand tu fais du coyote, parce que justement, ils sont très, très, très farouches. Ils n'acceptent pas les changements. Puis jamais, 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 en entour d'un collet, couper une branche avec tes mains ou avec un ciseau frais, parce que ça, ils le voient tout de suite, ils voient qu'il y a un danger. Ils reviennent d'abord, puis ils s'en vont. Avant de terminer, je veux féliciter les gars hier. J'ai 2 autres sujets à vous parler. Avant de parler des gars de l'UPF, je vais vous parler de... j'ai Dave qui m'a demandé la situation de la tique d'hiver, qu'est-ce que j'en pense, puis où est-ce que c'est rendu, puis comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait de quoi pour mettre de la médication. J'ai été sur le projet, moi, de ça. Quand que la tique a commencé à faire des ravages à Mégantic, on a été approché par plusieurs associations, puis certains biologistes pour pouvoir faire des tests avec les fameux blocs de sel pour voir la médication qu'on pouvait mettre pour sauver les orignaux. Puis elle existe, la médication. Hein? C'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'orignal a mangé, a goûté ou a ingéré le médicament, ça va le sauver de la tique, mais la viande, elle est contaminée pour 6 mois. Fait que là, ce qu'on voulait faire, c'était rentrer des blocs de sel en forêt, dire aux chasseurs, vous faites les tests, mais au mois de c'était 3 mois. Au mois de juin, il fallait les enlever. Ça donnait juillet, août, septembre pour la chasse, que la viande n'était pas contaminée. Puis après ça, on pouvait continuer à remettre des blocs pour sauver les orignaux. Il y a 2 affaires qui sont sorties très négatives de ça. Premièrement, quand même qu'on aurait fait ça, c'était un cycle qui est inévitable. On aurait juste retardé le problème, mais on ne pouvait pas empêcher le cycle. La tique est là pour contrôler les populations. Puis où ce que la tique s'est implantée beaucoup, c'est parce qu'il y avait trop d'orignaux. That's it, that's all. OK? Ça aurait été plus simple que le ministère dise, on va faire plus de récoltes, on va baisser le ratio, on va baisser les orignaux dans ces coins-là pour pouvoir être certain. La tique était là pour faire le ménage, puis ça finissait là. L'autre affaire, c'est que s'il y avait un orignal qui était tué en dehors des temps de la chasse, puis que la viande était consommée, mais là, tu voulais aller me dire, tabarnak, des braconniers, on s'en sac. Non, c'est pas de même que ça marche. On a quand même une conscience sociale qui vient autour de ça, puis peu importe, les amendes sont là, les agents de la faune sont là pour contrôler ça, mais tu n'échanges pas la vie d'un être humain pour la vie d'un orignal. Moi, dans mon livre, en tout cas, c'est même pas négociable. Puis le problème, c'est que c'était bien plus loin que ça. C'est que si, mettons, un orignal était récolté en temps illégal, puis que la viande était vendue, par exemple, à des personnes dans le besoin, qui en ont besoin, ou peu importe, c'était une situation qui avait été mise à la table, tu vas te ramasser avec du monde à l'hôpital parce que, la santé publique avait dit non, on n'embarque pas là-dedans. C'est une des 2 raisons pourquoi que le projet a ralenti puis il ne s'est pas fait. Puis, ça va faire un bon 6-7 ans là, que la tique est solide, là, puis elle a fait ses ravages. Mais ça s'est juste placé. C'est juste un contrôle naturel de la faune, puis tout s'est placé, puis c'est reparti, puis il n'y a pas à s'inquiéter. Pas vraiment. Puis là, avec ce qu'on a découvert cet hiver, puis l'hiver passé, que les poteaux qu'on fait avec le sel, ça leur permet aussi de les aider un peu. Je veux vraiment pas avancer de dire que c'est alléluia, là, c'est la façon de faire, c'est pas ça. Là. Mais on le voit que ça les aide. Fait que vous faites des poteaux avec le Vitalmix, ou que vous faites des poteaux avec du sel, ou peu importe, si le poteau, il y a une quantité de sel qui reste dessus, on a vu que les orignaux au printemps se frottaient de plus en plus dessus, justement, pour pouvoir s'aider avec les tiques. Puis j'en ai déjà parlé, puis il y en a une gang qui m'ont dit ouais, Steph, t'as bien raison, parce que si t'es un bobo en 4 pas, puis tu mets du sel, ça sécréterait dans le stick, puis tu disais qu'il y avait du sel. C'est exactement ça. Ça fait exactement ça. Je suis rendu à combien? Là? OK. Ça fait exactement ça. Fait que c'est cela. Hier, j'ai participé au live à Martin Bourget. Merci, Marthe. C'était vraiment apprécié. La petite invitation, le petit coucou. Puis c'est pas que je voulais pas rester avec vous autres, mais j'avais des obligations hier soir. Mais je voulais quand même, quand Martin m'a invité, je voulais être là avec lui pour pouvoir parler avec lui, puis faire parler un peu des salines, tout le kit. Puis après ça, naturellement, c'était les gars de l'UPF qui arrivaient. Luc puis François. Puis c'est vraiment une chance. Allez écouter ce live-là. Les gars, il n'y a pas d'animosité de ces gars-là. Hein. Ils ne sont pas partis en guerre avec des trompettes puis des pancartes. C'est pas ça. Les gars, c'est logique ce qu'ils amènent. Moi, c'est juste ça. C'est juste du gros bon sens que les gars de l'UPF amènent, que ce que Luc et François parlaient. Puis, tu sais, Martin leur a posé une question. Êtes-vous en guerre contre la Fédé? Il n'y a pas de guerre là-dedans. On le sait, là. Regarde, on ne se mettra pas la tête dans le sable, là. On le sait qu'il y en a que ça ne fait pas leur affaire. On le sait qu'il y en a qui ont peur. Pourquoi ils ne se sont pas ralliés? Puis... Parce que les gars, ils ont une autre vision. Puis tu sais, dans la vie, là,
on va parler de compétition, OK? Ça en prend de la compétition dans la vie parce que ça te force à t'améliorer. Ça te force à te garder up-to-date. Tu ne veux pas laisser l'autre passer en avant. Ça te permet d'avancer, puis de dire tabarouette, puis lui, il a fait une bonne shot. Puis comment ça se fait que c'est pas nous autres qui a fait la bonne shot? Puis ça n'en prend de ça. Fait que, tu sais, de laisser... J'ai rien contre la Fédé, je suis membre de la Fédé, là, tu sais, puis ils font un travail bien... C'est tous des bénévoles, puis ils font une christie de bonne job, mais d'en avoir une autre, puis deux autres, puis trois autres qui sont là, ben tabarouette, ça permet à tout le monde de dire « Hey, un a fait ça. » Puis qui se rallient ensemble, c'est correct. Puis s'ils se rallient pas, c'est correct. Chacun a sa vision de l'affaire. Puis ça prend ça. Ça prend de quoi pour amener des nouvelles idées, des nouvelles visions, des gars qui sont plein implantés dans d'autres choses pour essayer de faire bouger les choses. Fait que tu sais, moi je les connais, les gars, je leur parle régulièrement. Ils n'ont pas d'animosité, ils n'ont pas de temps à perdre avec du Christy de chichi, chacha. Puis c'est pas négatif ce qu'ils amènent. Moi, ça me fait capoter quand il y en a qui essayent de blaster en disant c'est négatif. C'est pas négatif. Les gars amènent des points qu'ils trouvent que le ministère ne prend pas en considération. Puis, en tout cas, là, je peux parler pendant des années, mais les gars font une Christie de bonne job. OK? Puis il faut que vous compreniez qu'ils sont indépendants. Ils ne sont pas subventionnés par des subventions du ministère. Ce n'est pas le gouvernement qui leur verse de l'argent pour qu'à un moment donné, il leur dit papa, on ne vous donnera plus d'argent, fermez vos gueules. C'est pas de même, ça marche. Les gars, ils roulent ça. Ça fait 8, 10, 15 ans que les gars font ça à temps partiel. Parce qu'ils ont des convictions. Prennent une petite conviction pour faire ça 8, 10, 15 ans, là. OK? Puis c'est vrai qu'il y a des études. Puis pensez pas que des fois, ce qu'ils nous disent, c'est eux autres. Non, il y a d'autres mondes. Tu sais, le chevreuil, là, c'est l'animal le plus étudié en Amérique. C'est pas compliqué. Il y a des universités sur le chevreuil. Ça vous donne ça une idée? Il y a des doctorats qui sont faits sur le chevreuil. Fait que, tu sais, là, il serait peut-être temps là, que ceux là, qui ont des... Tu sais, il dit, j'ai pogné un article, là, ces fameux fonctionnaires, là, quand ils sont rentrés, là, ils sont capables de challenger le ministre, parce que le ministre, il est là une 4 ans, puis il veut faire... C'est eux autres le problème, là. C'est eux autres le problème qui mettent des bâtons dans les roues dans tous les projets, puis parce qu'ils ne veulent pas changer leur façon de faire, bien, ça brasse... Là, si je t'apprends déborder, hein, qui ne veulent pas brasser leur affaire. Fait que, tu sais, encourager les gars de l'UPF, ça en prend du monde de même. S'il y en a un autre qui va arriver et que le message est bon, mais les encourager eux autres aussi. Ça prend de quoi pour faire bouger les choses, pour avoir du changement. C'est tout le temps des affaires comme ça qui ont fait qu'il y avait des changements. Si Theodore Roosevelt, là, il n'aurait pas fait, ça n'a pas dépêché avant le Congrès pour faire des réserves fauniques, ben, s'il n'y en aurait pas aujourd'hui, parce qu'il y avait un paquet de cravates qui disaient t'arrêtes de faire ça, tu bloques des terrains, puis tu bloques des forêts. Puis lui, il disait non, si ça prenait ça, ben, c'est des gars de même, ça prend. Puis c'est probablement des gars comme Luc, puis des gars comme François qui vont faire des changements, parce que dans leur vision, eux autres, ils voient que ça n'a pas d'allure. Puis je vous le dis, un gars comme Theodore Roosevelt, s'il n'aurait pas fait ce qu'il y a aujourd'hui, on n'aurait pas ce qu'on a aujourd'hui comme réserve. C'est lui qui a parti ça. C'est lui qui était sensible à la fonte, qui était sensible à la flore, puis qui a décidé de faire des réserves nationales. Ben, tabarouette. Écoutez les gars de l'UPF. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout le temps raison, mais écoutez-les, faites-vous une idée, puis à partir de là, vous décidez si vous adhérez ou pas. Mais à date, ils ne sont pas dans le champ trop, les gars. Fait qu'adhérer à l'UPF, faites un don. Ça leur prend de l'argent. Ça prend de l'argent pour rouler ici. Les gars, là, ils font ça de leur salon, c'est pas pire, mais quand les gars se déplacent en forêt, qui veulent faire des études sur le chevreuil, qui veulent faire des études sur l'Orient, vous voulez avoir de quoi? Déjà qu'on paye assez sur un bar, prenez-en un peu, puis donnez-en sur l'autre bar. Ça prend qu'une pièce, hein? Une pièce de la gang qu'on va aller donner à l'UPF, on est plus que 500 000. Imaginez le fonds de roulement que ça leur donne pour partir, puis faire des études, puis leur donner à d'autres. Puis quand ils vont en avoir trop, là, il n'y en a pas de problème. Ils en ont parlé dans leur projet, ils veulent donner ça aux jeunes, ils veulent essayer d'aider. Chris, les gars veulent faire de quoi de bon? Why not coconut, comme on dit chez nous? Partagez, likez, invitez si vous avez aimé l'émission, c'est bien important. Surtout les commentaires, puis surtout des questions. Même si je vous oublie un peu, là, que vous en posez en masse, lâchez pas de faire ça, c'est bien important. Puis likez en bas, là, en bas à droite, là, allez là, à gauche. À gauche, en bas à gauche, pas à droite. À droite, c'est commenté de toute façon. Fait que un bord ou l'autre. Mais juste un thumbs up, juste un bonhomme sourire, ou dites comment vous appréciez l'émission. C'est comme ça que ça va avancer. Que ça soit dans mon cas, que ça soit dans le cas de l'UPF, je pense qu'on est après faire changer des choses. Vous êtes hot. Vous êtes hot, mais là, parlez-en d'autres. T'arrives travailler. Hey, tu écoutais Monette un matin? Non, elle va écouter ça. Le gars parle de fond, de flore, parle de chasse, donne des trucs. Oh, mais moi, je chasse pas. Ah, des fois, il est pas fou.
allez, c'est ça que ça prend. Ça prend ça pour des gars comme l'UPF, ça prend ça pour des Onjaz, ça prend ça pour des Martin Bourget, pour des Serge Dapra. Faut que vous soyez là. Plus qu'on va se faire écouter, plus qu'on va être capable de faire changer les choses. That's it. Merci tout le monde. Likez, partagez, invitez, mettez un commentaire, puis on se voit demain. Ciao.